Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le groupe scolaire Salam Moujda continue ses cours à distance. C'est un cours de SVT, deuxième année collège, parcours international. Notre cours d'aujourd'hui, c'est l'organisation des naissances. Ce cours est présenté par le professeur Mohamed Menem. La croissance démographique très élevée et très rapide de la population présente un problème. C'est un problème sur la Terre. Regardez ici, en 1820, la population a dépassé le milliard d'individus. Et en octobre 2011, le chiffre est passé à 7 milliards. Là, ce sont des données sur le nombre de la population sur la planète Terre. Les ressources de la Terre ne peuvent suffire aux besoins de cette population. Alors comment agir devant ce problème? Alors la solution du problème, c'est qu'il faut contrôler la fécondité. Ça veut dire qu'il faut contrôler les naissances. C'est notre seul moyen. Regardez la courbe en haut. Ça présente une évolution de la population. Mais regardez à partir de 2006, il y a un contrôle. Ça a resté stagne, puis il y a une petite diminution. Là, ça veut dire que l'homme a commencé à contrôler ses naissances. Il existe plusieurs moyens de contraception pour les femmes et les hommes pour contrôler les naissances. La contraception, c'est l'ensemble des moyens employés pour rendre les rapports sexuels inféconds. يعني أن هناك مجموعة من العناصر التي تمكننا من تنظيم النسل وتنظيم الولادات. Exemple de moyens contraceptifs pour les hommes et pour les femmes. Le dispositif intra-utérin, DIU ou stérilet, est un dispositif contraceptif. Il s'agit d'un petit objet actuellement en forme de T. Il doit être inséré dans l'utérus. Ce petit objet que vous voyez sur la main, c'est un objet que le médecin spécialiste ou l'infirmière, c'est elle qui doit mettre ce stérilet dans l'utérus. Le stérilet empêche la nidation. L'œuf ne peut pas s'implanter. Donc s'il n'y a pas nidation, il n'y a pas de grossesse et il n'y aurait pas de naissance. La pilule ostroprogestative, elle associe deux hormones de synthèse. La toute première prise du comprimé correspond au premier jour des règles. Une plaquette compte généralement 21 comprimés. C'est le moyen le plus utilisé chez nous, dans notre société. C'est la pilule. Cette pilule est synthétisée ou fabriquée à base d'hormones. Ce sont des hormones qui vont agir
sur l'ovulation. La pilule peut bloquer l'ovulation. Donc s'il n'y a pas ovulation, il n'y aurait pas fécondation, et il n'y aurait pas grossesse, et il n'y aurait pas une naissance. Le préservatif, ça c'est masculin, doit se mettre sur le pénis en érection. Il empêche les spermatozoïdes d'atteindre l'utérus. Ça, c'est un moyen contraceptif très utilisé. Il empêche le sperme ou les spermatozoïdes de pénétrer dans l'utérus. Ça, c'est bien. Et aussi, il empêche l'infection par plusieurs maladies qui contaminent l'homme ou la femme. Donc c'est un moyen médical. Là, c'est la méthode Ogino-Eknos. Là, c'est une méthode naturelle et c'est la meilleure. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise rien, sauf un petit calcul que la femme fait. On sait que le 14e jour du cycle de la femme, c'est l'ovulation. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire la femme? Il va compter son cycle et il va stopper ses rapports sexuels le 11e jour du cycle jusqu'au 17e jour du cycle pour éviter tout risque de fécondation. C'est une méthode naturelle et très simple. Cette méthode consiste à éviter les rapports sexuels durant la période de fécondabilité ou période féconde. Ça veut dire la période où le spermatozoïde peut féconder l'ovule. L'ovulation, c'est le 14e jour. Alors, bien avant, la femme va prendre ses mesures parce que le spermatozoïde, il peut rester vivant 2 à 3 jours. Donc, on prend une période du 11e jour jusqu'au 17e jour pour éviter tout risque de fécondation. Alors on va corriger l'exercice de la séance passée. Quel est le déclencheur naturel des contractions du muscle de l'utérus pendant l'accouchement? On a discuté ça dans le groupe et on a vu que c'est une action hormonale. En ce qui concerne les exercices, l'exercice que je vous ai donné la séance passée, pendant la discussion sur WhatsApp, on a essayé de répondre aux questions qui étaient posées. Exercice pour la séance prochaine. Quels sont les risques de la pilule sur la santé de la femme? Vous allez faire une petite recherche sur ce sujet. Vous allez voir, est-ce qu'il y a des risques pour la femme qui prend les pilules? Merci mes élèves. Merci, école et salle.